Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour continuer un petit morceau de cet album. On va y arriver petit à petit, je vais y arriver. Alors, ce soir on va monter, je vous prends ce soir, parce que ma maman est hospitalisée depuis hier. Donc je n'ai pas vraiment le cœur à scraper, mais comme je n'arrive pas à avancer avec cet album, j'ai essayé de vous faire quand même le montage de nos deux petits rabats qu'on a construits ensemble il y a quelques jours. Et pour vous, vous l'aurez eu la veille. Et de faire la première page qui va venir sur le côté de cet album. Alors, pas la première page, la deuxième page, parce que c'est la une. Je suis un peu perturbée, donc je m'en voudrais pas. Je vais essayer de pas trop bafouiller. Alors, je vous avais dit que ce bloc, c'est la page qui va se trouver tout au-dessus, qu'on monte en premier, comme on l'a fait pour la partie centrale. On monte le rabat du dessus en premier pour descendre ensuite vers l'intérieur. Alors, j'ai maté, mais je vous disais, quand je vous ai quitté, je crois, sur la dernière vidéo, que je matais mes espaces photos et que je vous reprenais. Donc voilà, j'ai maté mes espaces photos à 10,7 par 15,7. Il en fallait 6. 1, 2, 3. Et la même chose pour le bas. Et dessus, donc j'ai maté avec le papier décor, aux mêmes tailles, bien évidemment. Et 3 ici. Le dos, on a maté ensemble la pochette. Il me reste à mater le papier du haut que je n'ai pas mis puisqu'il faut venir mettre notre aimant. Donc je vais le coller après lui. Et pour le rabat du bas, mon papier de 10,7 par 15,7 et la petite bande de 15,7 par 1,9 et la petite bande dans le même papier que l'intérieur pour le gousset des anses. À l'extérieur, j'ai remis celui à carreaux comme on l'a fait sur la partie centrale, de façon que quand on ferme l'album, on ait le même papier sur les extérieurs. Voilà, donc on va monter d'abord le rabat du haut, comme ça celui du bas ne me gênera pas. Je ne vais pas vous prendre pour une trop grande vidéo parce que je suis très fatiguée de mes journées. Là, en sortant de l'hôpital, du travail, je vais voir ma maman à l'hôpital. Je suis rentrée très tard. Comme j'ai des problèmes de dos en ce moment, je ne suis pas bien du tout. Mais voilà, je ne vais pas vous raconter ma vie, juste pour vous dire que le tuto va être, comme je dis depuis le départ, très assuré, mais encore pire que je le pensais. Voilà. Alors, on encolle. On biseaute la pâte d'encollage de notre grand rabat du haut et on vient l'encoller. Si ma colle veut bien s'ouvrir, ça serait bien. C'était dit que cet album il serait compliqué à faire en tuto, je m'en doutais un peu, mais bon. J'essaye de faire au mieux. Alors on se colle, comme je vous l'ai dit, quand on a commencé le montage de la page, on se colle vraiment tout en haut au ras de notre papier blanc et on se colle tout à droite. Je vais essayer de lever le tout sans rien abîmer. Voilà, vous voyez, je suis vraiment au ras du papier blanc qu'on a fait, le matage de la couverture, et au ras à droite également. Essayez de ne pas vous mettre la tête dans le champ, tout en vérifiant d'être bien au bord de mon papier. Hop, hop, hop. Voilà, je vais tourner plutôt ma structure, parce que là j'ai bougé en le levant. Voilà. Je le fixe et je vous montre que je suis bien au bord de mon bloc. On fait attention aux traces de colle, comme toujours.
Vous voyez, mon bloc est bien collé au ras de ma structure et au ras à droite également. De toute façon, c'est quand on va fermer notre album. Voilà pourquoi notre structure de l'intérieur est plus courte, de façon à ne pas gêner. On aurait pu faire, vous allez me dire, un demi-centimètre de plus. Hein. Moi, je l'ai fait à cette taille-là. Rien ne vous empêche de modifier votre structure si vous le voulez. Moi, je la fais toujours de cette taille. Ainsi, pas de surprise, ça ferme. Voilà. Ensuite, on va venir mettre le rabat du bas de façon à pouvoir venir fixer notre aimant. Alors, même chose, on biseaute la pâte d'encollage. Et on vient se placer de la même manière au ras en bas et au ras à droite. Encore une fois, je vais essayer de lever mon bloc. Vous voyez, je suis collé au ras de mon bloc et au ras à droite. De façon à ce que quand on ferme, on ait quelque chose qui ferme bien. Alors, je vais finir de fixer mon collage avant de bouger quoi que ce soit. Donc la colle prenne quand même. Hein. N'oublie pas que là on fait les montages à la colle action, donc il faut quand même laisser le temps à la colle de prendre. Voilà. Maintenant, on va pouvoir fermer notre bloc page, notre bloc note, n'importe quoi. Fermer notre bloc de page comme ceci. Et je vais venir mettre un morceau de score-tape sous mon aimant de façon à ce qu'il s'en colle sur mon rabat du haut. Mon score-tape, je réfléchis à ce que je dois faire. La tête ailleurs. Mon tuto sera pas très long ce soir parce que j'ai pas la tête à scraper. Alors, on se met bien bord à bord sur le côté et bord à bord en bas. Et on vient fixer notre aimant qui est quelque part par ici, je crois. Voilà, et notre aimant s'est bien fixé à la bonne place. Et logiquement, notre page fermera parfaitement. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis l'aimant en haut au lieu de le mettre en bas d'ailleurs. Je vais aller me le demander. J'en sais rien. Mon aimant aurait dû être là. Je ne sais pas pourquoi je l'ai mis là. J'avais les rabats à l'envers quand je l'ai mis effectivement. Mais je réagis que maintenant, vous voyez, l'aimant, moi je l'ai mis au bas en haut du rabat, pardon, alors qu'il aurait dû être là en bas du rabat. Mais bon, peu importe, l'essentiel c'est que notre page, elle ferme. Par contre, je suis en train de me dire qu'elle est à cet endroit-là, effectivement, vu qu'il y aura le livret, ça va fermer moins bien. Ça va pas fermer du tout d'ailleurs. Mais qu'est-ce que je suis cruche, qu'est-ce que je suis cruche. Vous voyez, quand on n'a pas la tête à scraper, on fait des bêtises. Hein. Vous avez dû vous dire en voyant mettre l'aimant, mais qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle le met là? Je crois que ce tuto, c'est un peu n'importe quoi. Un tuto fait en 50 000 morceaux, ce que je déteste. Mon aimant, il est trop... Alors, ici, ça gêne pas en soi. C'est que sur le rabat du haut, on aura une pochette. Donc, la pochette va couvrir l'aimant. Et du coup, on n'aura pas une fermeture optimum. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer mon aimant là parce qu'il ne sert à rien du tout. Je vais abîmer mon papier en plus. Voilà, super. Je vais mettre l'aimant en bas.
J'ai un aimant qui est perdu sous le papier qui sert à rien. Mais quelle bêtise, c'est pas possible ça. Alors, pour fixer mon aimant, je mets un morceau de Score-Tape sous mon aimant. Je vais venir placer mon aimant comme sur la page du milieu. En fin de compte, j'ai dit qu'il ne fallait pas que je fasse la même boulette. Du coup, je fais la même boulette. Là, on a 16, donc on se met à 8 cm. On fait un petit repère. Pas trop bas non plus. À 8. Et on vient placer notre aimant. Il faut que je mette sous l'espace photo. Voilà. Ah, mais quelle quiche! Du coup, je reprends un deuxième aimant qui lui sera caché. Cette fois, au bon endroit. Je ne sais même pas si je suis dans le champ. Ouais. Donc, je mets un deuxième aimant sur mon aimant que je viens de mettre en apparence. Il sera caché avec un die cut. De toute façon, je l'aurais mis pour faire comme la page 1 pour ne pas avoir de différence de montage. Je reviens poser mon papier en me mettant au bord sur le côté et au bord en bas. Et je viens fixer mon aimant. Mon Score-Tape accroche. Voilà. Ainsi, mon aimant est sur mon rabat du haut, à la place où il devrait être, c'est-à-dire au bord. Et pas au milieu comme je l'avais mis il y a 30 secondes. C'était du n'importe quoi. Maintenant, je vais venir mettre mon papier. Oui, on a le rabat. Je vais mettre dans. J'ai laissé mon bloc dans ce sens-là, comme ça. Je ne vous change pas. Je ne mets pas ma tête dans votre champ visuel. Vous voyez, mon papier est en raccord. Je vais venir le glisser à l'intérieur de ma pochette et il va cacher et mon aimant et mes petites flipettes. On n'oublie pas d'enlever la protection du Score-Tape et on en colle. Ah, mais quelle quiche. Du coup, j'ai perdu un aimant sous le papier qui va servir à rien du tout. Vraiment une bête. Et oui, d'habitude, on met les aimants sur le bord du papier. Mais là, je l'ai mis sur le bord, mais dans le mauvais sens. Mon bord là, il va en haut. Donc, l'aimant, il allait sur le bord du bas. Alors, ce que je vais faire, c'est mettre un peu de colle au bord de mon aimant. Comme toujours. Mon papier n'est pas bien en place, ne te fixe pas. Voilà. Ça me saoule quand je fais des boulettes d'aimants. Bien sûr que j'aime pas du tout ce que je viens de faire. Alors ça gêne pas en soi, mon album va être fermé correctement. Mon aimant ne sera pas visible parce qu'on va mettre un die cut. Mais j'ai un aimant sous le rabat qui sert à rien. Et du coup, je vous ai fait faire la boulette dans le tuto précédent. Alors en soi, c'est tellement mal placé, c'est pas qu'il gêne. Hein. Il est caché là, il gêne pas. Mais j'ai gâché un aimant. Et si on l'avait laissé à fermer là,
Ça ferme tout de suite parce qu'il n'y a pas la carte, mais quand il y aura le livret dans la pochette, ça ne fermera bien évidemment pas correctement. À travers le livret, il aura des photos, il aura du papier. Voilà. Maintenant, mon rabat ferme comme il faut. On va pouvoir travailler le rabat qui va venir sur la droite ici pour fermer notre structure complètement. Alors, je laisse cette partie de côté. Si je ne le ferme pas dans le bon sens, ça ne va pas le faire. Vous voyez, quand notre album est fermé, on a le même papier et on a quelque chose de correct, de propre. Alors, je prends ma page de droite, c'est celle-ci. Alors, pour ma page de droite, à l'intérieur, on a une bande passante. Je vais vous donner les mesures de tout ça et on va faire le matage et le montage ensemble. Alors, pour cette page, il nous faut 24,7 par 18,8. Avec, dans les 18,8, un pli à 1,5 et un pli à 3, de façon à obtenir un gousset d'1,5 cm et une pâte d'encollage d'1,5 cm. Sur le dessus de cette page, je ne mettrai rien puisqu'on va mettre les espaces, les coins dentelle comme sur la structure du milieu où on pourra glisser les photos. Et à l'intérieur, c'est pas celui-là qui vient dessus, et à l'intérieur on a une bande passante. Donc ma bande passante fait 27 cm par 5 cm. Dans les 27 cm, vous faites un pli à 1 cm en haut et vous venez faire le pli, marquer le pli du bas sur votre rabat. Alors mon rabat est un tout petit peu plus court que le précédent, de façon à ne pas gêner la fermeture du rabat qu'on aura en face après. Il fait 15, une fois fini avec notre pli, il fait 15,8. Alors avant de le coller, on va vérifier. Je crois que l'autre faisait 15,8 d'ailleurs, celui-ci. Que je dis pas de bêtises, il n'est pas plus étroit. Celui-ci faisait... Non, il faisait 16. Donc c'est bien ça, il fait 2 mm de moins. Je n'aime pas prendre les albums découpés, je me souviens plus que j'ai mis la page d'après. Donc là, il fait 15,8 de façon à ce que quand on va venir le coller comme ceci sur le bord de la structure, il soit un petit peu en dedans de ce côté-là, de façon à pouvoir venir mettre le deuxième rabat qui fermera sous celui-ci. Voilà. Alors maintenant que je sais que ma mesure est bonne, on va bien marquer notre pli en 24,7, 18,8, un pli à 1,5, un pli à 3. À l'intérieur de ce rabat, notre bande passante, donc on va la mettre en place. Moi j'ai déjà préparé mes plis. On n'oublie pas de biseauter la pâte d'encollage et on vient la mettre en place au milieu de notre page. Alors, vous connaissez, je cherche toujours le milieu. Le tâton, c'est pas toujours heureux d'ailleurs, des fois du premier coup, pas toujours. Oh, mon score-tête qui se colle de partout. Alors, là j'ai 5,3. J'ai 5. Bon, ça fait 5,2, je crois. On avait mis l'autre tout à l'heure. 5,2 et 5,2. Voilà. Donc à 5,2 du bord, on vient positionner notre petite bande passante. On n'en colle pas la deuxième, on va la mettre avec le papier décor. Alors pour le papier décor, sur le dessus de cette page, moi j'ai choisi de mettre celui-ci. Et à l'intérieur, j'ai choisi celui-ci. Ce bleu avec les petites étoiles ou petits flocons de neige. Je pense que c'est petites étoiles. Je dirais étoiles et flocons de neige. D'ailleurs, il y a les deux dedans. On va venir placer comme ceci. Alors, je vous donne la mesure du papier et on le met en place. Donc, j'ai coupé à 15,5 puisque j'ai 15,8 de largeur. En hauteur, j'ai 24,7. Donc, j'ai coupé à 24,4.
On va venir le mettre en place. Je vérifie tout avant de coller. Voilà. Une fois que mon papier est bien centré, je vais venir en coller ma petite pâte en collage pour la glisser dessous. Si j'arrive à attraper mon papier, voilà. Et on vérifie avant de fixer, bien évidemment, qu'elle soit bien droite. Après, on a dit qu'on avait 5,2. J'ai 5,2 aussi également en bas, bien évidemment. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est pas 5,2, c'est 5,7. Mais n'importe quoi. 5,7. Et là, j'ai 5,2. Effectivement, je suis pas au milieu. Qu'est-ce que j'ai fait? Quand je vous dis que je suis pas... Hein, l'esprit tranquille. J'ai pas 5,2, j'ai 5,7. Et là, 5,7. Moi, j'ai pourtant bien l'impression d'être au milieu, et pourtant je ne le suis pas. Là, j'ai bien 5,2, j'ai 5,7 de l'autre côté. Bon, c'est pas bien grave. Pour ma bande passante, on va la mater également. Donc, j'ai coupé mon papier à 2,4. Et pour la hauteur, toujours à 24,4. Et je viens me placer comme ceci entre mes deux découpes dentelles. Voilà ce que donne l'intérieur de ma page. On va, pendant que j'y suis, mater l'intérieur le gousset d'aisance. Donc j'ai coupé trop large. Moi, je vais recouper un petit millimètre, parce qu'il est un petit peu trop large. On a un gousset d'aisance d'1,5, donc il faut un gousset d'aisance à 1,3. Oui, j'ai un 4. Je recoupe mon gousset, mon papier et je reviens. C'est un peu la guillotine, donc c'est pas toujours évident d'avoir la mesure juste à la guillotine, parce que les petits millimètres, on les a pas sur le bord. Hein. Voilà, donc avec le même papier, bien évidemment, on vient faire le gousset d'aisance de l'intérieur de cette page. Comme on l'a fait pour la partie du milieu du folio.
Et là. Alors que j'ai le pinceau juste devant moi. On s'aligne bien évidemment avec le papier qu'on vient de coller sur la page. Et on fixe bien notre collage en faisant attention aux traces de colle. Voilà, on va mater l'extérieur de la même manière. Donc mon papier est coupé toujours à 18,5, c'est ça que je vous ai dit. Voilà, 15,5 pardon. 15,5 par 24,4. Et on vient le placer comme ceci. Là, je n'ai pas mis de rabat, il n'y a rien sur cette page, je vais arriver à le dire. Alors, j'avoue, j'avais envie de mettre des rabats supplémentaires. Et comme je vous reproduis un folio que j'avais fait avec une collection de chez Ninon, je n'avais pas mis de rabat à cause de la beauté du papier que je ne voulais pas cacher. Je voulais laisser cette page telle quelle. Je reproduis exactement le même, donc je n'ai pas mis de rabat non plus ici. Là, on aurait pu rajouter des espaces photos verticales comme ça sur le côté, hein, par exemple. Comme vous me demandez, vous avez été nombreux à me demander cet album en tuto. Je l'aurais fait à l'identique, avec un papier différent, mais même réalisation de page. De même, je vais coller ma pâte d'encollage. Non, c'est pas avec celui-ci, c'est le carreau pour être toujours dans les carreaux sur l'extérieur de l'album. Voilà. Par contre, je réalise que là, c'est pas le même carreau. Mon papier il va là. Si c'est ça, j'ai le même à l'intérieur. Alors avec le carreau, comme on a mis sur le livret du milieu, toujours recoupé à 1,3 puisqu'on a un gousset d'1,5. Sur les goussets des anges, je retire 2 mm seulement. Et toujours dans la même hauteur. Et on vient se placer correctement. De façon à ce que notre gousset des anges soit maté comme il faut. Voilà. Désolée pour ma tête dans votre champ de vision. Je vérifie que je sois bien placé. On fixe bien notre collage. On fait attention aux traces de colle. On vient biseauter notre pâte d'encollage et on va la mettre en place sur l'album. Je ne peux avoir de colle sur mon bureau. Hop. On ouvre notre bloc et on vient placer notre papier comme ceci, entre nos deux goussets du haut et du bas.
On se place au ras de la structure, hein. Comme pour les rabats du haut et du bas. Je vérifie que je sois bien entre mes deux rabats du haut et le rabat du bas, et je me place bien au bord de ma structure, de façon à avoir quelque chose de très net quand on va fermer notre album. Comme toujours, j'enlève mes traces de colle. Je vérifie de bien être au bord. Et vous voyez, quand je vais fermer mon bloc, voilà, on a quelque chose de très net. Bon, là, il ne tient pas parce qu'il n'y a pas celui le bloc d'en face pour l'instant. Et ça va nous donner ça. Alors, par contre, j'ai encore oublié un truc, c'est l'aimant pour fermer avec celui du dessous. Ouh, ça m'agace d'oublier ces aimants. Je ne sais même pas si je vais vous publier ce tuto. Il fallait que je glisse un aimant ici, bien évidemment, pour venir fermer avec le bloc, le bloc qui va venir à gauche. Quand je dis que je vais faire que des bêtises sur cet album, c'est pas une boulette. C'est pas une petite boulette. Bon. Est-ce qu'il est encore temps de venir glisser un aimant ici? Oui. Alors, je vais essayer de me mettre au milieu quand même. Je passe mon outil au milieu pour venir pousser un aimant. Quand je vous dis que je vais faire que des bêtises sur cet album, c'est pire que je le pensais. Je vais venir avec mon couloir pousser mon aimant. Si j'y arrive, hein, pas gagner. Oui, c'est bon. Voilà, bon. Boulette récupérée. Comme la collection est un peu longue à prendre, j'ai pu glisser mon aimant. Alors, il doit être à peu près au milieu. Là, j'avoue que 25, ça fait 12,5. Ah bah, il est vers à 12 cm, donc ça va être bon. Je vous dis que je ne fais que des bêtises, mais que des bêtises. En tout cas, ça va être la seule page que je vais faire pour ce soir, c'est une évidence. Hein. Quand ça ne va pas, vaut mieux s'arrêter. Je place mon deuxième aimant dessus, il viendra se poser sur le rabat. Ça m'agace de faire des bêtises comme ça. Alors, on va bien évidemment avoir un rabat sur la gauche qui va venir ici. Et notre aimant va servir à fermer les deux rabats comme ceci, de façon à ce que quand on ferme notre bloc, on ait quelque chose qui ferme bien sur le côté, que notre page ne reparte pas à l'extérieur de l'album. Voilà pourquoi il fallait un aimant à l'intérieur. J'ai rattrapé ma boulette. J'espère que vous aurez le temps de pouvoir faire comme moi, de venir glisser un aimant sous votre papier. Sauf pour celles qui y auront pensé, malgré ma bêtise dans mon tuto. J'essaierai de penser, quand je vais faire le montage du tuto, vous mettre attention, posez l'aimant. Alors, le papier qui va venir sur la gauche, il fait 24,8, pareil, et 18,2. Il est un peu plus petit, de façon, comme je vous expliquais tout à l'heure, à ne pas venir gêner la fermeture de celui-ci. Vous voyez, mon rabat va se placer comme ceci dans l'alignement de celui du haut et du bas, et il est un petit peu plus court en intérieur pour ne pas gêner quand on ferme. Et il fermera grâce à cet aimant. Alors, je vais refermer ceci. Pour ce soir, je vais m'arrêter là. Parce que quand ça va pas, quand on fait des boulettes les unes sur les autres, il vaut mieux s'arrêter. Trace de colle que j'enlève. Voilà, je replie mon rabat de droite. Je replie ceci. Et mon album, il va attendre demain parce que là, ça
fait trop de bêtises les unes sur les autres et ça va pas du tout. N'est-ce pas? Voilà. Alors, je vous donne les mesures et je vous montre ce qu'on va mettre dessus et je m'arrête pour ce soir. Le rabat fait 24,8 par 18,2. Dans les 18,2, vous faites un pli à 1,5 et un pli à 2,5, de façon à ce qu'on ait une patte d'encollage d'1,5 et un gousset d'aisance de 1 cm. Sur ce rabat, il va nous falloir également 2 rabats de 16 par 12 avec un pli à 1 cm dans les 12 cm. Ça, c'est les papiers de matage. Il nous faut une pochette de 10,5, non 9,5, pardon. Pourquoi j'ai marqué 10,5? Elle doit faire 9,5 celle-là. Oui, c'est ça. Même pas, c'est 9. Quand je vous dis qu'il faut que j'aille coucher. « 9 cm par 27 cm. Vous faites un pli d'1 cm sur deux côtés. Le troisième, on l'ajustera sur le rabat. Et c'est tout pour ce rabat. Les papiers, je vous les mettrai. Je vous donnerai les mesures des papiers et on fera le montage demain. Aujourd'hui, je m'arrête parce que je fais trop de bêtises. Donc voilà, petit tuto assez court, mais les conditions ne sont pas réunies pour scraper correctement. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée. Merci de m'avoir suivi. Désolée pour mes boulettes. Et je vous dis à très vite. Au revoir.